Donc, c'est parti, tu veux animer une fresque du climat. Premièrement, comment est-ce que tu peux te la procurer? Alors, il y a plusieurs solutions. Tu peux aller sur le site internet pour télécharger les fichiers et les imprimer. Tu peux également acheter la fresque en ligne, donc on les propose notamment sur Amazon. Mais tu peux aussi passer une commande via l'association. Régulièrement, on propose des commandes en pré-vente qui permettent ensuite d'être distribuées régionalement par les référents régionaux. Donc, tu t'inscris sur le site internet au niveau de la newsletter. Tu auras plus tard une information des jours où tu pourras passer commande et tous les quelques mois, on proposera une commande groupée pour que ce soit diffusé via notre réseau associatif. La recette d'une bonne fresque. Une fresque, c'est déjà un animateur, un groupe de participants, ensuite un jeu de cartes et 3 heures de temps. J'insiste sur ce dernier point. Une fresque, la durée nominale, c'est 3 heures. Tu auras beaucoup de mal souvent à convaincre tes interlocuteurs de consacrer plus d'1 heure. S'ils n'ont qu'1 heure de disponible, c'est pas la fresque. Il faut faire autre chose. Il y a des conférences qui existent. Tu peux te former sur la conférence d'avenir climatique qui s'appelle The Big Conf, qui est sur les questions de ressources énergétiques et de climat. Ça vaudra beaucoup plus le coup si tu as 1 heure de temps. Si on veut faire la fresque correctement, c'est normalement 3 heures et au strict minimum 2h30, voire 2 heures, à condition que tout le monde soit à l'heure, qu'on soit efficace. Et on restera quand même sur une petite frustration de ne pas avoir eu plus de temps pour discuter. Mais donc, c'est très important de rester sur cette notion d'une demi-journée, en gros, qui représente la durée de la fresque. Le déroulé de la fresque, c'est en 3-4 étapes. La première étape, c'est la constitution de la fresque elle-même, c'est-à-dire que les participants vont poser des cartes sur la table et dessiner tous les liens de cause à effet entre les cartes. Il y a une deuxième étape qui est une phase créative. On leur demande de sortir les crayons de couleur, de mettre de la couleur dessus. Je reviendrai dessus un peu plus tard et j'expliquerai pourquoi c'est une phase très importante. Ensuite, il y a une étape facultative qui est qu'une équipe va mettre sa fresque sur un mur et faire un exposé devant les autres. Et enfin, une dernière étape qui est la plus importante, c'est la phase de débriefing qui dure 1 heure, idéalement, et qui permet déjà d'exprimer ce qu'on a ressenti en faisant l'exercice, et aussi de commencer à travailler sur les solutions et de se poser les questions de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'on pourrait faire à titre individuel, de ce qu'on pourrait faire au sein de notre entreprise, au niveau politique. Et là, on commence à toucher du doigt le fait qu'on a un grand chantier devant nous. Et ce qu'il faut, c'est que les participants repartent en se disant « j'ai compris qu'il y a un sujet, j'ai compris que les solutions, on les a effleurées, mais que maintenant, ça va être une de mes préoccupations majeures pour l'avenir. » Voilà, c'est ça l'enjeu. Si les gens ont bien compris l'ampleur de l'enjeu, après la fresque, ils doivent considérer que le reste de leur vie va être consacré à travailler sur ce sujet. Alors, il y a différentes versions de la fresque. Il y a une version junior pour les jeunes qui savent lire suffisamment. Donc, à partir de 8 ou 9 ans, quand ils savent lire sans déchiffrer, quand ils arrivent à comprendre ce qu'ils lisent. À partir de là, ils peuvent jouer à la fresque. Et ça va jusqu'à la 4e, 3e, 4e, où là, on peut enfin passer sur la version adulte simplifiée. Ensuite, il y a la version adulte normale, donc une version normale et une version simplifiée en enlevant quelques cartes. Là aussi, on reviendra dessus. Et enfin, il y a la version expert. La version expert, c'est pas une version au même titre que les 2 précédentes. C'est une version qui est vraiment réservée aux animateurs et c'est un outil pédagogique pour ces animateurs. Donc, quand tu auras été formé à la fresque, que tu auras joué une dizaine de fois, que tu auras animé une dizaine ou une vingtaine de fresques, à ce moment-là, tu auras envie d'aller plus loin et de te réunir avec d'autres animateurs pour faire une fresque expert. Donc, il n'y a pas besoin d'un animateur de la fresque expert. Vous achetez un jeu, vous mettez autour d'une table, vous prenez quelques minutes pour mettre les 42 premières cartes que vous connaissez par cœur, et après, vous mettez les cartes suivantes et vous prenez le temps que vous voulez pour en parler, pour échanger les connaissances que vous avez sur ces sujets. Et c'est un moment pour mieux connaître le climat et renforcer nos connaissances et échanger nos connaissances surtout entre pairs. Voilà, donc cette fresque expert ne doit pas être proposée au public, même si tu as en face de toi des gens qui s'estiment être des experts du climat. Elle n'est pas du tout faite pour ça, elle est encore en mode brouillon, elle est vraiment pas faite pour être utilisée avec le public. Elle est un outil pédagogique à destination des animateurs uniquement. Les vidéos qui vont suivre vont permettre de passer en revue les différents lots
Et je vais te donner quelques trucs et astuces qui vont te permettre d'animer facilement la fresque. Si tu suis ces recommandations, tu verras, c'est très facile. Il n'y a pas besoin du tout d'être un expert du climat. Si les participants te posent des questions, la plupart du temps, les réponses sont dans les cartes. Et puis au pire, tu réponds que tu ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'être toi-même issu des scientifiques du GIEC pour animer une fresque du climat, évidemment. Donc, on va faire quelques vidéos sur chacun des lots, des 5 lots de la fresque normale adulte. Ensuite, je présenterai rapidement la version simplifiée, celle qui consiste à enlever quelques cartes de la fresque. Et enfin, quelques vidéos sur la fresque enfant pour ceux qui ont besoin spécifiquement d'animer celle-là. Simplement, la fresque enfant, c'est une version simplifiée de la fresque adulte. Donc, se former sur la fresque adulte est largement suffisant pour ensuite animer une fresque enfant, puisque les principes sont vraiment les mêmes. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo pour ces trucs et astuces.